Bonjour, si vous avez un business sur Internet, alors regardez attentivement cette vidéo car je vais vous parler d'une problématique majeure. C'est le fait d'avoir du trafic sur votre site Internet, mais pas n'importe quel trafic, évidemment, du trafic de qualité. Bonjour, c'est Vincent Lévy, consultant web marketing et serial entrepreneur, et dans cette vidéo, on va parler de trafic. Et vous allez voir que le trafic, c'est tellement important quand vous avez un business sur Internet. Alors, la première chose, quand on a envie de réussir sur Internet, évidemment, avant d'avoir du trafic, c'est d'avoir un produit, c'est d'avoir une idée, c'est d'avoir un site Internet. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui ont des produits qui sont vraiment super, hein, ils ont des produits de grande qualité, ils ont un site qui est au top, ils ont un service client, ils ont vraiment un écosystème qui marche super bien. Alors peut-être qu'ils ont du trafic avec leur blog, peut-être qu'ils ont du trafic avec leur chaîne YouTube. Et admettons que, voilà, prenons l'exemple d'une chaîne YouTube, ils ont peut-être, je sais pas moi, par exemple, 100 visiteurs par jour qui viennent sur leur site Internet. Super, sur 100 visiteurs par jour, peut-être qu'ils font une vente par jour. C'est génial. Le problème, c'est que si demain, ils ont envie de faire grandir leur business, eh bien, ça va être très difficile parce que si on veut faire par exemple x2, x3 ou x4, eh bien, on doit faire x2, x3 ou x4 sur le trafic. Alors bien sûr, on peut passer plus de temps sur YouTube, ou on peut faire beaucoup plus de travail sur notre blog, mais ça prend du temps. Ça prend du temps d'écrire des articles, ça prend évidemment du temps de faire des vidéos. Et ça, c'est si déjà votre blog est connu ou si déjà vous avez une chaîne YouTube qui tourne. Maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils ont une petite chaîne YouTube ou ils n'ont pas de chaîne YouTube. Ils ont quand même un bon produit, mais du coup, ils ne savent pas comment faire pour le vendre finalement. Et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas trop à l'époque parce qu'à l'époque, on pouvait facilement écrire un article de blog et puis avec un tout petit peu de référencement, on pouvait être très rapidement dans les résultats de Google. À l'époque aussi, on faisait un sujet intéressant, une vidéo YouTube avec un sujet intéressant sur notre domaine, très rapidement on montait dans les résultats. Aujourd'hui, c'est de plus en plus délicat. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens à l'époque, ils avaient du trafic avec YouTube, ils avaient du trafic avec les blogs, mais aujourd'hui, eh bien, le trafic est en train de descendre, les vidéos YouTube sont en train de descendre et je sais de quoi je parle parce que j'ai typiquement un de mes business où pratiquement toutes mes ventes et tout mon trafic venait de YouTube. J'ai une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues et cette vidéo, elle a toujours bien monté. Et il y a un moment, elle a commencé à faire comme ça. Et donc du coup, le business, les ventes, elles ont fait exactement la même chose. Elles ont suivi la même courbe. Elles commencent à descendre. Et bon, alors ce business, il est un petit peu en automatique, donc je m'en occupe pas trop, mais j'ai vraiment vécu ça. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi pour ce business-là. C'est qu'ils avaient du trafic à l'époque qui était du trafic qu'on peut dire gratuit, même si ce n'est pas si gratuit, parce qu'on doit passer du temps à travailler sur ce trafic, à faire du contenu. Et puis aujourd'hui, le trafic gratuit il est en train de diminuer, donc il y a les ventes qui diminuent, ou alors il y a les ventes qui sont plus ou moins stables, mais ils ont envie, évidemment, de faire grandir leur société. Donc du coup, ils se disent, ok, super, j'ai un bon produit, tout marche bien, j'ai X visiteurs, j'arrive à faire X chiffre d'affaires, donc si je fais x2 les visiteurs, potentiellement, je fais x2 le chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant. Comment faire ça? Donc, nouveau premier choix, trafic gratuit. Pas si gratuit que ça, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de temps. C'est pas sûr que ça va marcher, c'est pas sûr que si on fait 2 fois plus de vidéos, on va forcément avoir 2 fois plus de vues. C'est pas sûr qu'en faisant 2 fois plus d'articles, on va avoir 2 fois plus de trafic. Et peut-être que le référencement va changer, peut-être que votre chaîne YouTube va se faire bloquer, enfin bref. Donc, cette partie gratuite, mettons-la un petit peu de côté. Donc, si on n'a plus de trafic gratuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir se baser sur du trafic payant. Et là, le trafic payant, ça devient un peu plus délicat. À l'époque, 2018-2019, avec Facebook, ça a été une période un peu magique parce qu'on avait même un produit plus ou moins bien, voire même un produit de merde. Et on mettait de l'argent, ça vendait plus ou moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis sur Facebook, donc plus de concurrence, les prix ont monté, et il y a de moins en moins de gens qui utilisent Facebook. Donc moins en moins d'utilisateurs, les prix qui montent, c'est difficile. Il y a la pub Google, mais la pub Google, c'est de plus en plus difficile, ça coûte assez cher. En fait, il y a plein de réseaux publicitaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence parce que les gens qui avaient un business qui marchait bien sur Facebook, avec la publicité, aujourd'hui, Facebook marche moins bien, ou le compte s'est fait fermer. Et donc, du coup, eh bien, ils essayent d'autres choses. Et donc, la concurrence qui est beaucoup sur Facebook est en train de partir ailleurs. Et plus il y a de concurrence, plus c'est difficile. Si on veut faire du bon business sur Internet, eh bien, il faut du bon trafic de qualité. Pour avoir du bon trafic de qualité, vous l'avez compris, c'est généralement du trafic payant. Et ça amène 2 problèmes. Le premier, c'est que le trafic payant, la personne qui va cliquer sur votre pub, c'est pas la même chose que quand elle va vous découvrir sur une chaîne YouTube, qu'elle va prendre le temps de vous découvrir. Là, elle a cliqué sur une pub, c'est soit vous le séduisez, soit vous le séduisez pas. Donc déjà, il va falloir être très bon dans le message, il va falloir aussi être très bon pour convertir quelqu'un qui clique sur une publicité pour qu'il achète. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va dire la stratégie pour passer du trafic payant jusqu'à une vente, elle est différente, mais aussi,
probablement le plus important, c'est de maîtriser donc comment on va avoir du trafic payant. Et ça, c'est vraiment le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent experts Facebook Ads, experts tel ou tel réseau. Alors la plupart ne sont pas forcément des experts, la plupart ont peut-être dépensé 50 000 € dans leur vie, voire même beaucoup moins dans ce type de publicité, et peut-être se sont occupés d'un type de business, de l'immobilier ou du yoga. Et donc du coup, quand vous prenez quelqu'un qui se dit expert en Facebook Ads, qui a travaillé dans une thématique, bien vous allez vous rendre compte que quand il travaille sur une autre thématique, ça ne va pas être la même chose. Donc c'est difficile de trouver des experts, c'est en plus difficile d'avoir des publicités rentables, donc ça amène à tout simplement le fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile tout simplement d'avoir un business sur Internet. Maintenant, si vous arrivez à maîtriser le trafic payant, soit par vous-même parce que vous l'avez appris, soit vous trouvez la bonne personne, ce qui est assez difficile à faire, eh bien ça va vous donner un immense avantage face à vos concurrents. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Vous devez d'avoir un super produit, mais ça, la plupart des gens arrivent à l'avoir, mais vous devez surtout d'avoir une stratégie qui va vous permettre d'avoir du trafic de qualité pour un e-commerce, pour du dropshipping, pour la vente de services, pour la vente infoproduits. Bref, c'est vraiment devenu un des points clés et ça va être, on va dire, un petit peu le nerf de la guerre, c'est de maîtriser ces sources de trafic. En plus, il y en a plein. Il y a LinkedIn, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Google. Donc la question, c'est où est-ce que vous devez être? Parce que si vous voulez être partout, à moins d'avoir une grosse équipe et un gros budget, vous pouvez vous le permettre, mais sinon, vous allez devoir commencer avec une source de trafic. Donc, quelle source de trafic choisir? Comment commencer? Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai parlé un peu des mauvaises nouvelles, mais finalement, c'est la réalité. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas juste voir le côté rose, mais c'est important aussi de connaître les points difficiles, enfin les points clés finalement, se concentrer dessus. Donc maintenant, je vais vous parler de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert il y a pratiquement un an en arrière une source de trafic qui est vraiment très intéressante, qui est beaucoup moins restrictive que Facebook, qui permet d'avoir des coûts d'acquisition, de prospects et de vente qui sont vraiment très intéressants. Mais au-delà de ça, j'ai préparé toute une conférence. Donc déjà, je vais vous présenter cette source de trafic, mais je vais vous présenter aussi un peu plus en profondeur tous les enjeux sur le trafic. Donc si vous avez dropshipping, e-commerce, infoproduits, services web et que vous avez compris que vraiment la clé, c'est le trafic, alors c'est tout simple, il suffit de vous inscrire à la conférence. Donc normalement, il devrait y avoir un lien en dessous dans la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous mettez votre nom et votre email. Et donc je donne cette conférence assez régulièrement et ça va vous permettre de comprendre déjà, enfin surtout de savoir quelle est cette source de trafic vraiment extrêmement intéressante et très peu exploitée. Donc qui dit exploité, donc peu de concurrence, donc les prix moins chers. Mais on va aussi aller beaucoup plus en détail sur les différents types de réseaux de publicité. Donc voilà, pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur le trafic payant, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton abonner et la petite cloche qui va vous permettre de vous donner la notification. Si vous avez des questions sur le trafic, c'est en commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, cliquez sur le bouton like. C'était Vincent Lévy, à une prochaine.